Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette première vidéo de paris sportif sur le Grand Prix de Belgique. Alors je rappelle pour la personne qui passe ici pour la première fois, qui connaît pas ma chaîne et tout, c'est entièrement gratuit. Il faut simplement être abonné à ma chaîne pour y participer. J'ai même retiré la restriction comme quoi il fallait 10 personnes maximum pour pouvoir y participer. Non, non, donc en fait effectivement c'est entièrement gratuit et il faut donc juste être abonné. Après, là où je suis content, c'est qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver, donc je poste ma vidéo aujourd'hui, un jeudi, j'ai réussi à trouver donc mes pronostics, hein, enfin des thèmes de paris variés sur BetClick. J'ai également trouvé donc un thème de qualification sur Bwin. Alors c'est pas pour faire de la pub ni quoi que ce soit, hein, c'est pour retrouver des cotes. Parce que j'ai franchement la flemme de les faire tout seul, et ça n'aurait pas grande valeur. Qui mieux que des bookmakers pourrait adapter les cotes mieux que moi. Donc vous allez avoir des images donc, de différents thèmes, il y aura notamment la pole position, le vainqueur de la course, le pilote sur le podium, le pilote dans le top 10, deux pilotes de la même écurie sur le podium, deux pilotes de la même écurie dans les points, l'écurie gagnante et le meilleur tour en course. Donc ça fait vraiment beaucoup de paris. À ça, j'ajoute un petit bonus que je vais faire si j'ai l'occasion de le faire, donc pour chaque Grand Prix. Je m'explique. Vous pouvez parier sur n'importe quel thème, donc, sauf la qualification bien sûr, jusqu'à dimanche midi. Passé ce délai, vous pouvez plus parier et vous pouvez plus participer du coup. Vous n'avez le droit qu'à une participation durant tout le Grand Prix. C'est-à-dire, vous pouvez participer aujourd'hui, mais ce sera tout. Vous pouvez participer demain, vous pouvez participer samedi et dimanche avant midi. Si vous participez jusqu'à, on va dire, demain 6h du matin, c'est-à-dire vendredi 6h du matin, c'est-à-dire avant les essais libres, moi, petit cadeau de la maison, je vous double votre mise de départ. C'est-à-dire, si vous avez prévu de miser 100 € sur une victoire de Raikkonen, si vous perdez, vous perdrez 100 €. Par contre, si vous gagnez, vous gagnerez 200, c'est-à-dire 100 x 2, puisque je double votre mise, multiplié par la cote. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour inciter le plus de personnes possible à parier avant la qualification et les essais libres. Donc, si vous pariez après les essais libres et avant la qualification, c'est-à-dire entre grosso modo vendredi 6h et samedi 13h, je multiplierai votre mise par 1,5. Si vous pariez après la qualification, après la fin de la qualification, après samedi 13h si vous préférez, et votre mise restera normale. Voilà pour les détails techniques. Donc à partir de maintenant, je vais vous montrer les différents thèmes. Je laisse 30 secondes à l'écran, après je passe au suivant, etc. etc. Ça vous laisse le temps de faire votre petite liste. Ça peut être bien évidemment dans les commentaires qu'on puisse débattre ensemble de tout ça. Et ensuite, je vous donne donc mes pronostics à moi par rapport à ce que je vais jouer et enfin ce que je pense jouer en tout cas. Et ce que je vais jouer, je le mettrai en commentaire. Allez, à tout de suite, ciao.
Maintenant, donc voilà, maintenant vous avez vu donc les thèmes de Paris du Grand Prix de Belgique. Alors je vais vous donner un petit peu mes pronostics à moi en fait. Après ça engage que moi et je vais vous donner même la fiabilité. Pour moi, le vainqueur de cette course, pardon, la pole position pour commencer, pour moi ce sera Lewis Hamilton. La cote est à 2,55, c'est une très belle cote pour ce que c'est. Je vais prendre donc, je vais jouer Lewis Hamilton à 2,55. C'est un des spécialistes de la pole position, hein, les Mercedes de toute façon. Elles sont favorites au même titre que Sébastien Vettel sur Red Bull. Je ne vois pas un autre pilote que Hamilton, Vettel ou Rosberg signer la pole position sur ce Grand Prix. 75% de fiabilité pour Hamilton à 2,55. Pour le vainqueur, Kimi Raikkonen. Alors Kimi Raikkonen, donc voilà. Kimi Raikkonen, pourquoi? Tout simplement, la Lotus est la bonne surprise de cette saison. Kimi Raikkonen est un pilote qui marche très très bien. Il a réussi donc un début de saison parfait, et on sait que le Grand Prix de Belgique, c'est son Grand Prix à lui, son deuxième Grand Prix national. Il y a déjà gagné 4 fois, et je le vois bien gagner cette année avec la Lotus. Par contre, la cote de fiabilité que je mets pour une victoire de Raikkonen est de 30% seulement. Si jamais vous décidez de miser une victoire de Kimi Raikkonen, je vous invite à le faire avec la plus grande prudence. Moi, je ne vais pas forcément le jouer. Enfin, je vais le jouer, mais je vais mettre une petite mise dessus en tout cas. Et je parle pour les parieurs, les grands parieurs. Pour le podium, alors pour le podium, j'ai quasiment deux values. Une value, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cote qui est élevée par rapport à ce qu'elle devrait être en temps normal. Je vois Sébastien Vettel à 1,40. Pour moi, ça c'est clair que je pense que je vais jouer ça. Hein, la fiabilité 90%. Sébastien Vettel sur les 10 derniers Grands Prix a abandonné une fois et a terminé 2 fois en dehors du podium, c'est-à-dire qu'il a terminé 7 fois sur le podium sur les 10 derniers Grands Prix. Sébastien Vettel, quoi qu'on en dise, c'est tout de même la référence cette saison, c'est le leader du championnat du monde et tout, et je vois mal Vettel faire autre chose qu'un podium. 1,40, ça me paraît tout bénef, et vous pouvez éventuellement, si vous voulez prendre un peu plus de risques, prendre Kimi Raikkonen à 1,90. Pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure pour le vainqueur. Prendre Kimi Raikkonen sur le podium me paraît mieux que de le voir gagner. La cote est à 1,90, c'est une belle cote. Ensuite, pour le top 10. Alors pour le top 10, moi j'ai pris Di Resta, la cote est à 2. Di Resta est un pilote très régulier avec Force India qui fait des performances plus qu'honnêtes. Et malgré les 2 derniers Grands Prix, il m'est d'avis que Di Resta va certainement vouloir se racheter. Et un top 10 est largement à sa portée. La cote de 2, je dirais même que c'est une value. Donc je prends Di Resta à 70% de fiabilité. Alors les 2 pilotes sur le podium, je ne préfère pas le jouer. 2 pilotes de la même écurie dans les points. Alors moi je pense à Ferrari. Ferrari c'est l'équipe qui me paraît la mieux armée pour ça et qui est la mieux cotée. Elle est cotée à 1,55. Pour moi l'indice de fiabilité de 85%. Si et seulement si il n'arrive pas des pépins mécaniques à la Ferrari pendant le Grand Prix. Mes pronostics ne seront jamais sûrs. Je ne peux pas vous dire que je suis sûr à 100% par exemple que Vettel terminera sur le podium. Il suffit d'une erreur mécanique et toute ma probabilité est foutue en l'air. Le podium de Vettel je le jouerai à 90%, ça c'est clair. Je mettrai peut-être une grosse mise dessus, ça c'est clair aussi. Mais voilà. Et pour Ferrari, c'est pareil. Je mets une réserve, parce qu'en général, Massa et Alonso terminent régulièrement dans les points. Ferrari à 1,55 me paraît être une bonne pioche. L'équipe gagnante, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je mets la Lotus. Donc Raikkonen vainqueur sur le podium éventuellement, Lotus gagnante. La Lotus gagnante à 40%, pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on a vu Romain Grosjean faire 2 derniers Grands Prix magnifiques. Romain Grosjean, je ne vais pas dire que j'en fais un très grand favori pour ce Grand Prix. Je verrais vraiment Grosjean plutôt comme un outsider. La cote est très belle, d'ailleurs. Pour la victoire de Grosjean, si vous la jouez, la cote est très très belle. Donc si vous voulez vraiment mettre une pièce dessus, mais c'est un risque énorme, d'autant plus que Raikkonen sera certainement très performant sur cette course-là aussi. C'est un Grand Prix qu'il connaît bien. Je vois mal Raikkonen se faire battre par Grosjean, et quand bien même si Raikkonen et Grosjean faisaient... Grosjean et Raikkonen faisaient 1 et 2, Grosjean devrait laisser Raikkonen gagner. Ça, c'est clair. Donc, Lotus, 40% de fiabilité. La cote est à 4,5. Pourquoi pas? Et ensuite, le meilleur tour, après, c'est vous qui voyez, parce que moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est un peu la loterie, le meilleur tour en course. Donc, voilà, donc pour ce
ces pronostics du Grand Prix de Belgique. N'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer, si vous avez aimé tout simplement, et à le faire partager autour de vous, si vous connaissez des personnes qui ont envie de s'amuser, totalement gratuitement et tout. A noter que ce que j'ai dit là aussi, c'est valable également pour les personnes qui souhaitent parier en vrai. Donc bon, j'ai pris les codes de BetClick, je vous invite à aller vous renseigner sur les autres sites pour voir si les codes sont meilleurs, hein. J'ai pris ça juste pour l'exemple. Voilà, allez, ciao, très bonne